Bonjour les amis de Radio Camino, me voici à Frederikshavn dans le nord du Danemark pour vous parler de ces chemins moins connus, les chemins du nord et notamment les chemins au Danemark qui est un pays très accueillant pour les pèlerins, vous allez voir. Au Danemark, vous avez deux possibilités de parcourir le chemin. La première, c'est en partant de Frederikshavn, là tout au nord, et de descendre à travers le Jutland pour ensuite arriver en Allemagne, à Flensburg, et puis vous allez descendre vers Hambourg et continuer le chemin en Allemagne. Et l'autre possibilité, c'est d'arriver par exemple de Suède, par Copenhague et puis de traverser cette série d'îles. Je suis actuellement ici à Maribo et là vous allez devoir prendre un ferry vers l'Allemagne et puis également vous allez descendre vers Santiago. Les chemins danois sont très bien balisés avec des coquilles toutes modernes. Il est toujours marqué Pilgrimsroute. Si vous avez perdu votre chemin, vous pouvez demander, les gens parlent anglais. Et puis vous pouvez aussi trouver des traces GPS sur internet ou des itinéraires sur des sites de randonnée. Sur le chemin danois entre Frederikshavn et Padborg, vous avez une chaîne d'auberges. Il y en a environ 25. Ce sont des auberges qui ont été créées par une pasteur danoise. Après avoir parcouru le chemin de Saint-Jacques, elle a décidé d'installer cette chaîne. Dans ces auberges, vous avez le dortoir, vous avez la cuisine et le prix est fixe. Il est de 100 couronnes par nuit, c'est-à-dire 13 € environ. C'est très modique pour le Danemark et c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de dormir au chaud. Pour loger au Danemark, vous avez des campings, vous avez des albergas, mais vous avez aussi les shelters. Ce sont des petites cabanes en bois qui ont été conçues pour le bivouac, c'est-à-dire que c'est assez simple, il n'y a pas de douche ou de facilité. Par contre, vous êtes à l'abri de la pluie, du vent et vous pouvez passer des nuits absolument géniales. Bien entendu, en plus, c'est gratuit. Voici un shelter. Au niveau de la vie quotidienne du pèlerin au Danemark, eh bien, malheureusement, il faudra oublier les petits cafés ou les verres de bière le soir quand on arrive à l'étape, à moins d'avoir beaucoup de moyens. Un café, ça coûte entre 5 et 8 € et une bière, c'est 10 € pour la moyenne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend le réchaud, les petites dosettes de Nescafé et puis on peut quand même aller au supermarché où là, la vie n'est pas trop chère, surtout dans les chaînes discount. Et puis pour les autres besoins pratiques comme les toilettes ou charger le portable, il y a les églises. Et au Danemark, il faut savoir que les églises sont ouvertes et il y a toujours du personnel qui est là jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi pour entretenir les cimetières qui sont absolument magnifiques. Ce sont des vrais petits jardins et vous serez toujours accueillis, vous pourrez toujours y trouver un abri s'il pleut, même pour faire un pique-nique. Donc voilà, au lieu des cafés, au Danemark, les églises. C'est pas mal. Le Danemark plutôt à vélo, à pied. Alors c'est vrai que le Danemark c'est le pays du vélo et si vous voulez faire un voyage tout autour du Danemark, allez-y sans hésiter en vélo. Par contre pour le chemin de Saint-Jacques, moi je vous recommande franchement d'aller à pied. Ça va vous prendre 4 jours à vélo pour traverser le pays et plus ou moins 15-17 jours pour traverser le pays à pied si vous partez de Frederikshavn, un peu moins en partant de Copenhague. Ça vaut la peine, le paysage est très joli, il est doucement vallonné, il y a des champs, il y a des réserves naturelles, il y a des lacs, c'est des forêts aussi. Donc vous aurez l'occasion comme ça de vraiment rencontrer les gens, découvrir leur pays, arrêter dans les églises. Oui, un pèlerinage au Danemark à pied, c'est formidable. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de parcourir les chemins de Saint-Jacques au Danemark. En tout cas, si vous voulez un petit pays sympathique avec plein d'histoires, avec des jolis paysages et plein de facilités pour les pèlerins, eh bien, vous allez adorer le chemin du Danemark.
Sur ce, je vous souhaite de bons préparatifs pour vos chemins et je vous dis à bientôt les amis. Ciao!